Madame la ministre. La parole est à Madame Géraldine Bannier. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le ministre, la lecture est le plus étonnant et le plus beau trésor qu'il m'ait été donné de recevoir. Alors qu'un quart des jeunes de 16 à 25 ans qui ont effectué leur journée défense et citoyenneté maîtrisent mal la lecture, que l'étude PISA révèle année après année les difficultés de compréhension de nos écoliers, il convient de rappeler la clé de réussite indispensable que constitue la maîtrise des mots. Comment en effet devenir un bon mathématicien sans mots? Comment entrer dans l'univers numérique sans mots? Comment faire partager ses passions, même de l'espace, sans mots? Comment enfin franchir avec confiance les barrières sociales et se choisir véritablement un destin sans mots? Vous l'aurez compris, je suis là pour rendre un hommage aux parents et à l'ensemble des professeurs qui ont eu et ont un rôle majeur pour montrer aux enfants la voie très sûre que leur ouvre la lecture. Mais je souhaite aussi saluer l'action des bénévoles qui, chaque jour, dans notre pays, se déploient pour donner à chacun cet accès essentiel. Avec Lire et faire lire, ce sont plus de 17 000 bénévoles de plus de 50 ans qui agissent au sein de tous les territoires, auprès de 600 000 enfants, pour réduire les inégalités face à la langue, inégalités pas si souvent évoquées au sein de notre hémicycle. Ils montrent aussi qu'on peut s'aider entre générations sans arrêt, apprendre les uns des autres. La lecture, c'est aussi un moyen parmi d'autres, mais essentiel, de lutte contre l'obscurantisme dans notre société fragilisée. Alors qu'a eu lieu la semaine dernière à l'Académie française la réunion constitutive de Lire et faire lire, avec la présence de nombreux partenaires de l'action, pouvez-vous nous rappeler, Monsieur le ministre, quels seront les engagements du gouvernement pour ce magnifique projet de société, faire de notre pays un pays de lecteurs? Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Géraldine Bannier, merci pour cette question extrêmement importante parce qu'en réalité, elle touche à la première de nos priorités. À l'intérieur de nos priorités, il y a en effet l'école primaire. À l'intérieur de l'école primaire, il y a le sujet de la maîtrise du français écrit et oral. La maîtrise du français oral, j'ai eu l'occasion d'en parler en parlant de la réforme du baccalauréat et de la nouvelle épreuve orale. La maîtrise de l'écrit, nous en parlons tous les jours au travers de différentes mesures, comme celle du dédoublement du CP et CE1, mais aussi au travers des pratiques pédagogiques concrètes de lecture et plus généralement de l'encouragement du livre. Il y a plusieurs éléments qui vont dans cette direction. Mais vous avez cité l'association Lire et faire lire, et je voudrais dire qu'il y a quelques semaines, à l'Académie française, nous avons lancé le plan Faire de la France une nation de lecteurs, où nous avons donné une sorte de nouveau souffle à l'association Lire et faire lire, qui va aller au-delà de 600 000 enfants bénéficiant de cette lecture à voix haute par des personnes de plus de 50 ans qui sont au nombre de 17 000, comme vous l'avez rappelé. Nous encourageons toutes les opérations de cette nature. C'est le cas de l'opération Silence on lit, pilotée par Madame Salnave de l'Académie française, qui permet dans de nombreux établissements aujourd'hui d'avoir un quart d'heure de silence de tout le monde pour lire. Nous encourageons aussi l'écriture, parce que l'écriture va avec la lecture. C'est l'opération Labo des histoires, qui touche aujourd'hui des dizaines de milliers d'enfants dans le cadre des activités scolaires et périscolaires. Nous avons donc en ce moment un partenariat entre les associations et l'éducation nationale pour que l'activité de lecture soit la plus forte possible. Nous le faisons aussi en lien avec le ministère de la Culture. Avec ma collègue Françoise Nyssen, nous sommes mobilisés pour le renouveau des bibliothèques, y compris les bibliothèques d'écoles et d'établissements. Le rapport d'Éric Orsena va beaucoup nous aider dans ce sens, de façon à rendre disponibles 7 jours sur 7 les livres. Notre travail avec les éditeurs est aussi très important et nous redistribuerons des Fables de La Fontaine au mois de juin prochain, illustrés par un très grand illustrateur français. Merci. Merci Monsieur le ministre.